des gens qui ont dû fuir leur habitat ou leur quartier à cause des conflits, et soit des conflits de groupes armés et autres. Et dans nos cas, surtout à Carrefour, ce sont des groupes armés qui ont forcé et ces gens à partir, à laisser leur quartier. Et il faut savoir que selon OIM, il y a une estimation d'environ 20 000 déplacés internes et qui se trouvent actuellement dans des camps de fortune dans les zones métropolitaines. Ce n'est pas une estimation générale et on va voir que ce nombre va augmenter au fil d'autres événements qui vont avoir lieu, comme les fondements du pénitencier national et d'autres conflits au centre-ville. Alors, l'équipe, pour pouvoir accompagner ou offrir une assistance psychosociale aux déplacés internes, et la Fondation COVI avait organisé une équipe mobile pour pouvoir aller dans ces camps. L'équipe mobile était formée de psychologues et aussi de travailleurs sociaux. Et nous avons eu comme objectif de faire des groupes, de faire des entretiens et aussi des référencements. Pourquoi? Il faut savoir que dans ces camps, il y a des déplacés internes qui ont été victimes de violences et qui ont vu parfois leurs familles, leurs amis qui se sont fait massacrer ou tuer et autres types de violences. Alors, ces violences sont parfois des fuites de traumatisme. Pour pouvoir accompagner ces personnes-là, pour qu'ils font face aux traumatismes psychologiques qui peuvent impacter leur vie, on était obligé de nous organiser en réalisant des groupes de psychosocial et aussi des entretiens individuels. On a utilisé un questionnaire qu'on a appelé questionnaire de vulnérabilité. Et ce questionnaire, ou du moins on a l'habitude de dire ODK, c'est un questionnaire de vulnérabilité. Et à partir de ce questionnaire, on a essayé d'identifier, on a essayé de trouver, de poser des questions à ces gens qui sont dans le besoin pour essayer de comprendre mieux leurs besoins et agir après. Donc, qui ça exactement, questionnaire ça a été pris en compte? Il y a les données sociodémographiques, il y a aussi l'évaluation de leur situation économique ou financière. C'est-à-dire, il était important pour nous de voir ou de comprendre ou d'écouter les autres ou les PDI pour pouvoir comprendre dans quelle situation exactement il a évolué financièrement, situation physique, c'est-à-dire essayer de voir après cet événement à Carrefour-Feuille, comment ils vivent exactement, physiquement, mentalement, parce que l'évaluation porte également sur la santé mentale, une évaluation globale sur la santé physique, la santé mentale, et en gros, leur situation de vulnérabilité. C'est-à-dire, comment précarité a lié la caillou à travers différents cancers. Enquête là, c'est une enquête. Enquête là, c'est qui ça l'a conduit, nous a fait. Donc, nous, comme l'équipe mobile, composée des travailleurs sociaux et des psychologues, donc, c'était déjà à partir des travaux des travailleurs sociaux, donc c'est lui qui était dirigé au DKO, qui t'a rempli le questionnaire de vulnérabilité avec le DIO, pour gagner ensemble de données, ça, et puis pour avancer nous-mêmes comme psychologues, à partir de ça, et ça nous fait repérage des gens qui ont besoin de notre soutien. Donc, soutien dans deux sens, soutien en tant que psychologue, soutien pour la santé mentale, pour les aider à avoir ou améliorer leur santé après leur traumatisme à Carrefour. Donc, nous sommes là et volontairement, ou du moins selon notre travail, pour nous accompagner mon. Et
et dans le cadre journée ça, les plus que activité SMSPS là, c'est un rappel que nous avons fait de toute activité que Fondation a menée dans le cadre et intervention sous terrain. Nous avons rappelé nous que ça fait 25 ans que nous avons intervenu dans le domaine santé, dans le domaine support psychosocial, dans tout ça qui est lié à stigma, discrimination, dans le centre de santé, dans le système judiciaire, l'entour, et dans tout domaine social, comme tu as capable de dire, que la population que nous avons desservi depuis 25 ans, ça a besoin. Donc, par exemple, dans le cas d'intervention que nous avons mené, et Protection civile engagée ensemble avec nous dans l'identification de camps, dans le type de service que nous avons porté dans le camp, tout, et puis tout ce qui est assistance technique, il y a équipe là pour intervention que nous avons menée au niveau de camp. Donc, on est capable de dire que son partenaire clé que lié tout et que Protection civile lié dans l'implémentation projet et SMSPS. Quels sont les organes financiers? C'est l'OIM. C'est avec l'OIM que nous travaillons. Nous gagnons USAID PEPFAR qui a nos supports dans le cadre spécifique pour déplacer. Surtout pour l'aspect santé. Alors, COVI, c'est une institution qui a implémenté plusieurs programmes en Haïti qui financés soit par USAID, soit par des agences des Nations Unies. Donc, journée, ça, c'est pour nous présenter ensemble de données que nous produisons à travers le programme à des partenaires, mais à des membres de la population qui bénéficient de services surtout. L'intervention d'un psychologue, sur qui base nous avons fait choix de psychologue ça pour une démarche d'investigation ça fait quand En fait, psychologue, ça c'est des psychologues qui étaient embauchés dans le cadre d'un projet et spécifique pour aller intervenir au niveau des camps sous situation de violence sexuelle qu'a fait dans le camp pour arriver à comprendre mieux qui ça problématique là et comment arriver pour aider pour des solutions à survivants de violation. Est-ce que il y a une attente par rapport avec l'ensemble de travail ça nous réaliser? C'est quoi attente? Bon, attente là, c'est arriver joindre des solutions durables pour les gens qui sont victimes de violence, et surtout violence sexuelle dans le pays d'Haïti. Et pour le 25e anniversaire là? Bon, pour le 25e anniversaire de Fondation COVI, de tout un ensemble d'activités qui prévoit, hier nous avons lancé au niveau de Caribé avec un cocktail que nous avons côté que nous avons honoré des personnalités qui ont accompagné COVI pendant tout le parcours. Et nous avons des activités pour nous garder dans quelle mesure nous sommes capables de continuer à aller de l'avant avec Fondation COVI. Oui, alors, nous avons dit conjoncturel, oui. Alors, nous avons un pic dans le moment ça. Mais pas oublier, dans la société, nous avons des situations, nous avons besoin de travailler sur eux, sous façon dont on a évolué dans la communauté. Par exemple, en temps normal, nous avons des cas qui ont besoin, par exemple, des cas de viol collectif qu'a fait sous Tifi, avec garçons en dans la communauté. Ça, ce n'est pas conjoncturel. C'est en temps normal qu'on joue un cas. Et ça, c'est c'est mission pour vivre travail, pour croiser genre de situation ça et arriver pour assistance by survivants de violence. Bon, avec Protection civile, nous gagnons des actions en commun pour nous arriver ça entre dans le cadre et plan d'intervention qui ça nous a fait côté par nous pour nous arriver à accompagner les victimes. Mais il y a de l'autre action que Protection civile lui-même avec de l'autre partenaire est capable toujours de l'autre support à survivre ça.